Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours avec joie que je vous retrouve et je remercie le Seigneur Saint-Esprit qui est toujours présent, qui nous conduit dans la simplicité. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit là et que nous puissions apprendre avec lui et nous laisser conduire dans la vérité. Vous savez, Dieu se trouve dans la simplicité. Dieu ne se trouve pas dans l'extravagance, mais il est par contre extraordinaire. Il nous émerveille. Il nous émerveille au travers de ce qu'il a produit en nous, le changement qu'il opère en nous. Le changement qu'il opère dans notre cœur, dans nos pensées, ce travail intérieur que le Seigneur Saint-Esprit, il est en train d'accomplir en nous, c'est une œuvre extraordinaire. Vous savez, pour pouvoir changer une personne entièrement, c'est vraiment une œuvre parfaite qui ne peut s'opérer qu'à travers l'opération du Saint-Esprit. Quand nous sommes tellement habitués à accomplir certaines choses, il est extrêmement difficile de pouvoir changer. Parce que nous avons grandi avec une certaine sagesse, celle du monde. Mais quand nous rencontrons Christ et que nous donnons notre vie à Christ, à Jésus-Christ, nous recevons un cadeau extraordinaire. Le cadeau, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Quand la parole de Christ pénètre en nous, le Seigneur Saint-Esprit opère des changements dans nos pensées, dans notre caractère. La mentalité change. Et ça, c'est quelque chose de progressif pour certaines personnes. Et pour d'autres, elles peuvent se passer assez rapidement. Tout dépend du caractère de la personne, tout dépend de la docilité du Saint-Esprit, au Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous parle d'être docile. Plus nous sommes dociles en la personne du Saint-Esprit, et plus le changement dans cette nouveauté de vie va s'opérer. Il est vrai que lorsque nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Il est vrai, cela, c'est la vérité. Mais nous savons que en nous, c'est un processus. Dieu nous déclare juste, Dieu nous déclare saint, mais nous savons qu'il y a un processus, que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. Donc il y a des choix que nous devons faire. Et cela, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. C'est pour cela que lorsque il nous manque de la sagesse, nous devons demander ça à Dieu. Comme le dit l'apôtre Jacques dans son épître, il nous parle que ceux qui n'ont pas la sagesse puissent demander la sagesse. Aujourd'hui, moi je demande la sagesse, j'ai demandé la sagesse à Dieu et il me conduit à fur et à mesure dans la profondeur de cette sagesse. Il renouvelle. Chaque jour, on demande le renouvellement de cette sagesse. Lorsque nous avons demandé la sagesse, ça ne sert à rien de dire « Seigneur, donne-moi la sagesse tous les jours ». Il nous l'a donnée. Si nous croyons qu'il nous l'a donnée, il nous l'a donnée. Mais nous pouvons dire « Seigneur, renouvelle cette sagesse. Chaque jour, renouvelle cette sagesse. Et conduis-moi dans la parole ». Et c'est comme ça qu'on grandit à fur et à mesure avec le Seigneur Saint-Esprit, avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureuse
de ce qu'il a produit en moi chaque jour. Il va pas à pas, mais ce qui est essentiel, c'est que nous puissions changer à fur et à mesure. Alors, ne vous découragez pas, mais continuez à marcher avec le Seigneur à travers sa parole. Continuez à marcher avec le Seigneur à fur et à mesure, il vous façonne, il vous montre des choses, il vous parle. Et si vous êtes docile, si vous n'êtes pas des personnes têtues, eh bien, à fur et à mesure, vous verrez, vous grandirez dans la stature de Jésus-Christ. Son amour va aller de plus en plus grandissant en vous. Son amour, je parle bien de son amour, pas de sa charité, de son amour. Je trouve qu'il est dommage que aujourd'hui, dans les versions de la Bible, il y a beaucoup de choses qui changent actuellement. Et d'ailleurs, je vous amène à faire attention aux versions que vous pouvez acheter. Parce qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de sens qui peuvent changer à travers les changements des mots. Nous voyons, moi j'ai une ancienne Bible que j'avais achetée depuis très longtemps, que j'ai gardée, et je vois comment il y a des mots qui ont changé, entre autres l'amour. L'amour et la charité. La charité, c'est quelque chose. Moi, l'amour, c'est autre chose. L'amour de Dieu, c'est pas la charité. Tout le monde est appelé à faire de la charité, mais pas tout le monde est capable de manifester l'amour. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi on change comme ça les mots. Et aujourd'hui, il est important que je puisse le dire parce que il y a la jeunesse qui arrive après nous et ils tombent sur des versets de la Bible où il y a vraiment des fois des phrases, des mots qui peuvent être changés. Et donc, je les invite à vraiment avoir des versions anciennes pour pouvoir comparer afin de ne pas se laisser non plus tromper. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous éclairer, heureusement. Je bénis Dieu pour ce don si merveilleux du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je voulais juste parler un petit peu sur la sagesse. Je ne vais pas être très longue. Mais dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, la parole dit ceci: « En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. » Alléluia. Oui. Alors en effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, nous dit le roi Salomon. Il parlait parce que il n'avait pas encore eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait reçu une certaine sagesse. Et dans cette sagesse qu'il avait reçue, certainement, il se trouvait incompris. Peut-être les gens ne le comprenaient pas. Il allait contraire à la sagesse du monde. Vous savez, quand nous recevons une sagesse qui n'est pas celle de la terre, et quand les personnes se mettent à parler, quand nous parlons dans cette sagesse, si nous ne sommes pas à Christ, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, il est parfois difficile de pouvoir comprendre ce que l'on dit. Parce que la sagesse de Dieu est carrément opposée à la sagesse du monde. Il est vrai que parfois ça peut occasionner une tristesse parce que les personnes ne comprennent pas ce que vous dites. Mais cependant, le consolateur est là, l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur est là pour vous consoler. Et que même s'ils n'ont pas compris tout de suite, à un moment ou à un autre, le Saint-Esprit va se charger de pouvoir apporter cette compréhension.
Et certainement, ces personnes, s'ils sont humbles, ils viendront vous voir et pour dire « Ah, tu avais raison sur cette situation ». Alors, moi j'invite aux personnes qui ont reçu une dimension de sagesse, qui ont reçu la sagesse de Dieu, de ne pas s'attrister, mais de rendre gloire à Dieu et de prier pour que les personnes puissent saisir, comprendre le message que le Seigneur a voulu faire passer à travers vous. Et aussi, cette sagesse, elle est vraiment différente de celle du monde. Le monde va vous dire, fais du mal, enfin, tu rends le mal pour le mal. Et Dieu nous dira, ah ben non, on ne rend pas le mal pour le mal. On pardonne, on demande la consolation pour nos cœurs si nous avons été blessés et nous prions afin que l'autre puisse être visité par le Seigneur et s'il plaît à Dieu, qu'il puisse se rendre compte, se repentir et changer pour la gloire de Dieu. Cette sagesse nous pousse à aller vraiment contraire à celle de Dieu, à celle du monde. La sagesse de Dieu, elle est environnée d'amour. La sagesse de Dieu est environnée de son amour. La sagesse est basée même sur l'amour de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque nous parlons dans 1 Corinthiens 13, nous parlons de l'amour et non de la charité. Tout le monde peut être capable de faire de la charité. Tout le monde est capable de donner, de faire de la charité à quelqu'un. Mais tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir donner l'amour. Parce que ce n'est pas un amour du monde. C'est un amour qui est profond. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'est manifesté à travers Jésus-Christ. Et cet amour se trouve qu'en Jésus-Christ, qu'à travers sa parole. Donc c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Celui qui met en pratique la parole de Jésus-Christ qui commence à manifester cet amour. L'amour consiste à mettre en pratique les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'un des plus grands commandements que Jésus-Christ a donné, tu aimeras ton prochain comme moi-même je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors aujourd'hui, quand je regarde l'état de l'Église, je me pose la question, est-ce que réellement nous mettons cet amour en pratique? Est-ce que réellement nous sommes un soutien les uns pour les autres? Je ne parle pas seulement de soutien financier. Dans tous les domaines, nous pouvons être un soutien. Lorsque celui qui est écrasé a besoin d'une parole d'encouragement, lorsque il y a des problèmes au niveau des membres du corps de Christ qui rencontrent des difficultés, oui, des difficultés. Est-ce qu'ils reçoivent véritablement une main secourable? Où est l'unité du corps de Christ? Où Jésus-Christ a prié le Père afin que nous soyons un, comme il est un avec le Père. Aujourd'hui, le désir de Dieu, c'est qu'il puisse voir son Église un. Non comme des personnes qui sont en train de se chamailler, de se déchirer. Aujourd'hui, l'amour doit revenir au centre de l'Église. L'unité. C'est dans l'unité que nous pouvons gagner le combat. Et ça, c'est une sagesse de Dieu.
La sagesse de Dieu nous pousse à nous aimer dans l'unité, non dans la division, non dans la jalousie. L'Esprit de Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres, à ne pas chercher de vaine gloire. Oui, à ne pas chercher de vaine gloire. La sagesse de Dieu nous pousse à ne pas chercher de vaine gloire, mais à nous unir. C'est dans l'unité qu'est la force, parce que l'unité nous pousse à nous aimer les uns les autres. L'unité nous pousse à manifester cet amour les uns envers les autres. Apprenons à nous aimer. Apprenons à être un. Parce que l'Église n'est pas divisée. Les membres du corps de Christ n'est pas divisé. La sagesse nous pousse à voir que dans la parole, l'Église était un, avec le même esprit, le même amour, le même langage, les mêmes sentiments. Jésus veut reconstruire sur des bases de l'amour. Il veut rebâtir son autel dans l'amour. Dans l'amour. Afin que lorsque le monde verra qui nous sommes à travers cet amour, aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Manifester l'amour, c'est aussi manifester une sagesse, la sagesse de Christ. Dans Jean 15, verset 12, il est écrit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous a commandé? C'est de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Soyons victorieux à travers l'amour, parce que dans ce monde, l'amour, il n'y a pas. L'amour véritable, il n'y a pas. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais l'amour de Dieu se donne. Et c'est pour ça que celui qui vit dans la sagesse de Dieu, il souffre. Celui qui connaît véritablement la sagesse du Seigneur, il souffre. Parce que cet amour qui est dans la sagesse de Dieu, cet amour le pousse à mourir à lui-même. Cet amour le pousse à mourir à lui-même. Mes amis, lorsque nous sommes habitués à certaines choses, que nous chérissons certaines choses et que nous le délaissons à cause de Christ, parce que nous considérons ces choses comme de la boue, pour que l'amour de Dieu se manifeste en nous et que ceux du dehors voient cet amour et soient touchés par cet amour, soient guéris par cet amour, soient délivrés par cet amour, soient libérés par cet amour.
L'amour, il y a plusieurs facettes de l'amour. Mais aimons-nous les uns les autres à travers déjà la parole de Jésus. Parce que ces facettes se trouvent, toutes ces facettes de l'amour se trouvent dans cette parole. Ne nous contentons pas seulement de la lire ou de l'étudier, mais mettons-la en pratique. Et que Dieu puisse se glorifier en nous, à travers nous, et que nous lui donnons toute la gloire. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur.